Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Rudy Doucan. Salut Sofiane, ça va? Tu vas bien? Ça va super, merci et toi? Bah écoute, ça fait plaisir d'être là. On est là avec toi, ça me fait plaisir. Ah ben le plaisir est partagé. Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est super cool. Bah c'est avec plaisir. Je me rappelle la dernière scène qu'on avait partagée ensemble, c'était à Bourg-en-Bresse. Et Exact. c'était déjà une petite galère. C'était un moment On avait... alors on va te donner un peu le contexte. En fait, c'était une espèce de tournoi interville quoi, de Ouais, foot. ça. C'était sur le thème du football. On faisait du stand-up avec en fait, c'était organisé par le mec qui jouait l'arbitre. C'est mon pote Dominique Panchou qui était dans le C'est ça. podcast aussi. Voilà. Lui, il a été vraiment adorable, tu vois. Genre, il a vraiment tout Un fait pour que ça amour. se passe bien. Et ouais, et malheureusement, ouais, Il y t'as avait... toujours des petits couacs et tout, quoi, tu vois. On avait rigolé. Au fur et à mesure de la journée qui avançait, le public il se faisait de plus en plus vieux, tu vois. Je me rappelle la dernière scène de la journée, frère. C'était interdit au moins de 70 ans. C'était incroyable. Ah, mais tu vois, c'est toujours dur en fait, parce que tu sais jamais quelque part qui C'est va venir ça. pour le spectacle et tout. Et il faut dire ce qui est, le public un peu plus âgé, alors c'est dur, hein, évidemment, quand tu joues que devant du public âgé, c'est très compliqué, mais il faut dire ce qui est, le public âgé, c'est le public qui sort le plus, j'ai l'impression. Exactement. Et oui, bien sûr, c'est le public qui consomme le plus en vrai. On se plaint et tout, mais c'est vrai que quand En fait, il faut pas avoir un mono-public. Il faut avoir que des personnes âgées ou que des jeunes ou que des vieux. Il faut que ce soit bien tout mélangé pour qu'on kiffe. Mais quand il y a peu de monde et que des vieux, c'est dur. Faut dire la Ah, vérité. ça dépend en fait de quoi tu parles dans ton sketch. Tu vois, si tu as des références que eux ne connaissent pas, c'est très très compliqué. Mais si tu fais un sketch, on va dire un peu passe-partout, tu vois, des sketchs où vraiment tout le monde peut se reconnaître et tout, franchement là c'est tout bénef, tu vois. Mais ouais, Mais je me rappelle. Je me ouais, souviens que j'avais mon pote qui était avec moi, Briac. Lui, c'est un humour très geek, tu vois, donc c'était un peu jeune. Et lui, je me mhm. rappelle que d'habitude, il cartonne. Et ce jour-là, il avait grave galéré, tu vois. C'est vrai que ça dépend de ce que tu racontes, en vrai, t'as raison. Ouais, ouais, voilà. Après, bien sûr, tu peux être un humoriste excellent avec une salle très cosmopolite, tu vois, genre autant au niveau des âges très mélangés, tu vois, très hétérogènes, autant au niveau des âges que des origines, que tout ça, tu vois, que des genres et tout. Mais tu peux avoir, ouais, malheureusement, un jour, tu peux tomber dans une salle où t'as que des gens, t'as que des vieux, ou t'as que des jeunes aussi. Attention, l'inverse est valable aussi, tu vois. Ah oui, oui, c'est exactement. Est-ce que tu as déjà joué devant des collégiens? Oui, c'est terrible. Je sais pas si, tu sais que je sais pas si c'est pas pire. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont un gros problème d'attention. Ils décrochent en deux-deux, ils parlent entre eux, ils commentent. Je te trouve un peu dur. Je suis sûr qu'ils sont capables de t'écouter pendant au moins 8 secondes et demie. C'est trop difficile. Ouais, Mais c'est vrai que sur le moment, c'est compliqué, on galère un peu. Mais juste, toi, de faire ce qu'on fait là, d'en parler après, c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est génial d'avoir ce souvenir à chaque fois de ouais, toutes les ouais. scènes qu'on fait. Ah bah, c'est sûr, on n'oublie pas, hein, tu vois. Et des fois, ce qui est bien, moi je compare ça un peu au Vietnam, tu vois. C'est genre quand tu vas, quand tu vas avec un pote et que tu joues, tu sais, genre, mettons, vous êtes une équipe de 4-5 humoristes, vous partez sur une scène, ça galère vraiment, ça bite sa mère à tous les passages, tu vois. À la fin, vous allez vous regarder, tu sais, vous allez avoir envie de mourir, ça c'est clair. Mais quand vous vous reverrez, tu vois, après cette scène-là, vous aurez toujours un petit regard de, ouais, on a servi dans la même compagnie, toi et moi, et, De ouf. et, Ça et on tisse s'en est des sorti. liens. Ça tisse des liens de ouf. Mais C'est mais vrai. c'est grave. Tu sais, vous en rigolez et tu sais, genre, ça devient limite un nom de code. Mettons, bah, par exemple, je sais pas, tu as bidé, vous êtes parti jouer à, je sais pas moi, à Mâcon et tu as bidé. Bah, du coup, dès que vous vous voyez la prochaine fois, c'est genre: «Ouais, tu sais quoi? J'ai joué samedi». Bon, c'était pas Mâcon, mais presque. Tu C'est vois ce que je veux ça. dire? C'est exactement ça. C'est vrai, c'est ça. C'est ouf, hein. Ça devient une ref, quoi, tu vois? Et toi, du coup, tu as eu des anecdotes vraiment marquantes pendant ta carrière, tout ça? Tu as eu quelque chose, Ouais, ouais? j'en ai eu quelques-unes qui étaient violentes, hein. Mais je crois que celle qui m'a le plus qui a été le plus, comment te dire, qui m'a le plus marqué, qui m'a fait le plus rire en même temps, c'était pour un festival. En fait, tu vois, j'avais joué sur mon spectacle au Festival d'Avignon Mmh. et tu sais comment ça se passe, tu as les pros qui viennent te voir et tout. Il y avait ma dernière, il y a un mec qui vient, un jeune, tu vois, il doit avoir 25-30 ans. Il vient voir mon spectacle, il s'éclate, il rigole, il vient me voir, il me dit: «Ouais, j'aimerais trop programmer mon festival et tout». Je dis: «Où c'est?» Il me dit: «Sur Marseille». Je dis: «Trop cool, moi je suis sur Marseille, j'ai jamais entendu parler de ton festival». Il me dit: «Non, mais c'est un petit peu un festival privé, mais on a quand même pas mal de monde à chaque fois. On a une centaine de personnes sur la représentation, on aimerait te faire venir». Mmh. Et, j'arrive le jour de. Il me dit ça, tu vois, il me dit juste ça.
il m'appelle, on met en place les conditions, nanana, et j'arrive le jour J, donc c'était quelques mois plus tard, j'arrive dans le lieu, et en fait, le lieu, c'était une école privée catholique. Et je lui dis, j'ai dit, mais frère, tu as vu mon spectacle, c'est pas non plus, je suis pas du Jean-Marie Bigard, mais on parle un peu cru quand même, tu vois, tu Ouais. connais. Il me dit, non, mais Rudy, t'inquiète, j'en ai parlé avec les sœurs, avec la mère supérieure. Ne censure rien, fais ton spectacle tel quel. Je me dis, t'es sûr, c'est chaud et tout. Il dit, non, t'inquiète, je fais ça va. Et je dis, je joue où? Il me dit, tu joues là. Et c'était devant la porte de l'église. La scène, c'était. T'as vu comment c'est fait les églises? Tu as vu, Ouais. t'as des escaliers qui montent sur la grande porte, c'est toujours une très belle porte. Et c'était ça, en fait, la scène, c'était ça. Et t'avais tout le public devant l'église comme ça. Déjà chaud. En plus, c'était un vendredi soir Shabbat. Je dis, mon père, il va me trucider, frère. Quand tu vas un vendredi soir à Shabbat, j'ai joué dans une église. On dirait le début d'une blague. Mais de ouf. Je commence à faire mon spectacle et tout. Et en fait, mon spectacle il fait 1h15. L'heure du spectacle, il n'y a aucune, entre guillemets, c'est tout public, si tu veux. Mais le dernier quart d'heure, c'est un peu plus cru, tu vois. Je dis pas non plus des gros mots de ouf, mais j'explique des situations un peu intimes et tout ça, mais sans non plus, ça va pas choquer quelqu'un entre guillemets, de normal, mais quelqu'un de religieux, etc., de très pieux, je peux comprendre que ça peut le choquer, tu vois. Ouais, Mon normal. spectacle, ça se passe super bien. Il y avait du monde et c'était très familial. Il y avait toutes les sœurs. Il y avait des sœurs. Il y avait que des familles catholiques avec plein d'enfants, machin, etc. Mais des enfants, pas des jeunes, mais le minimum, c'était 10 ans, tu vois. Donc, qui comprennent quand même. Et ce qui m'a marqué, c'est devant moi, une mère de famille, elle avait 6 enfants, de 10 à 18 ans. Ouais. La grande blonde, yeux bleus, très belle femme, mais très, tu vois, très, très, très stricte, tu vois. Et tout le spectacle, je sais pas pourquoi, je la regarde à elle, parce que je sais pas, j'ai senti que c'était elle le juge général de la soirée, un peu tu vois. Ton baromètre pour le spectacle, quoi. Exactement, ça se passe super bien et tout, et j'arrive vers la fin du spectacle, et sur la fin du spectacle, il y a un moment donné où je dis le mot mais très clairement, là je sais qu'il y a tout le temps un gros rire, et dès que je le dis là, dès que je fais ça, il y a un blanc de ouf, et elle regarde ses enfants comme ça, genre outre, elle fait, les enfants, mais fort, hein, les enfants, levez-vous, on s'en va, et t'as tout ce groupe qui s'est levé, et qui est parti du spectacle. Donc à la fin, tu sors un gros mot, et après ça y est, ça. Et là, c'est parti un peu en sucette. Et je dis, comment je vais finir ce sketch? Je peux pas le terminer. Je regarde le mec, là, celui qui est le patron. Il était mort de rire. Et il me fait en mode, ah, vas-y, on s'en fout, continue. Je dis, mais non, mais il est fou, frère. Il est fou. Et du coup, je dis, ah, c'est pas grave, allez, on s'en fout, roue libre, on continue. Et là, je continue. Et au fur et à mesure que je continuais, t'as des gens qui partaient. Tu vois mais c'était les 10 dernières minutes. Et à la fin, il restait que les élèves, donc qui étaient morts de rire, ils avaient entre 15 et 20 ans. Toutes les familles, elles étaient parties, et restaient les bonnes sœurs. Le spectacle, il termine. Le spectacle, il termine. Il vient me voir, le mec, il me dit, je sais que lundi, je vais avoir une lettre de la mère supérieure et tout ça. Je dis, mais c'est chaud et tout ça. Et je me suis dit, les bonnes sœurs, elles vont m'éclater, elles vont me fracasser. Elles viennent me voir, toutes les bonnes sœurs. Oh là là, on s'est régalé, on s'est éclaté. Ah, d'accord, c'est mignon. Elles étaient, mais de ouf, expertes en fait, quoi. Elles voulaient rigoler. C'est ça. Elles étaient. En fait, ceux qui étaient choqués, ça a été un peu les mères de famille, mais tout le reste, en vrai, ça allait. Et donc, du coup, ça m'avait fait pleurer de rire cette soirée. La meuf qui a dit les enfants, on s'en va, ils se sont levés en groupe, ils sont partis. J'ai halluciné. Ah, c'était trop marrant. C'était un moment de solitude incroyable. Mais c'est quand même ouf, quoi. Non, mais c'est incroyable. Mais là où je suis choqué, c'est que le mec, pourtant. Alors, est-ce que tu penses qu'il t'avait menti? Parce que j'allais dire, le mec, il en a parlé à la mère supérieure, elle lui a dit, allez-y, pas de censure. Non, mais le mec, il était super sincère. Hein. Non, lui, il s'est régalé. Les élèves, effectivement, ils se sont régalés. Après, tu vois, quand on parlait des gens qui étaient choqués, il a dit, ah, c'est bon, s'ils sont choqués pour ça. Tu vois, ça le gonflait un peu plus qu'autre chose, en vrai. Les élèves, les profs et les bonnes sœurs, elles ont kiffé. Tout le monde a kiffé, sauf où il y avait un peu. Sauf les gens très puritains, quoi. Ouais, très puritains. Mais c'était affreux, en vrai, à vivre. Dans la salle, il y avait ma femme et 2 amis à moi. Dès qu'on arrivait à ce moment-là, je les voyais, elles étaient en train de se décomposer, tu vois. C'était trop marrant. Alors, juste une chose, pendant que tu es en train de jouer, parce que tu sais bien que quand on joue notre spectacle, on est tellement sur des rails que des fois, on est capable de sortir de notre corps, tu vois, et de réfléchir, de dire est-ce que ça, je la fais, est-ce que je la fais pas, machin. Donc, est-ce que quand tu es arrivé donc, à la fin de cette fameuse heure,
qui s'est très bien passé et qui n'était pas vulgaire du tout, qui n'était pas cru, est-ce que tu n'as pas pensé peut-être, allez, le dernier quart d'heure, je le supprime, comme ça au moins je pars sur une victoire? Oui, j'y ai pensé de ouf, mais plus j'approchais du spectacle, de la fin du spectacle, je regardais de temps en temps, je jetais un œil au programmateur et il était en mode, mais vas-y, allez, vas-y, continue, t'as raison, vas-y, t'en fous, vas-y, n'hésite pas. Mais il est fou. J'ai l'impression qu'il a eu une revanche à prendre, tu vois, avec, avec certaines personnes avec qui il travaillait. Oh J'étais là son là. fait, je sais pas. Oh, c'était ouf ce soir-là. Ce soir-là, c'était vraiment un truc de fou. Du coup, on te retrouve dans ta tournée des églises. C'est ça, tu fais toutes les, tu fais toutes les églises de France. Ça peut être pas mal, quoi. Exactement, exactement. J'imagine, retrouve-moi à la cathédrale Saint-Michel. Le- Alors, juste une question. Est-ce que la femme avec ses 6 enfants, ils voyagent dans le même véhicule que toi ou vous y allez séparément? On se suit en van. On a chacun notre van. Dommage qu'elle n'ait pas apprécié les tiennes, en tout cas. Ah, c'est vrai, exactement, exactement. Mais c'est c'était trop drôle. Alors, tu Bah, sentais que les enfants, ils n'avaient pas envie de partir en plus. Ça, tu m'as fait de la peine. après c'était un pari, on va dire, enfin risqué, non, parce que je trouve que tu as été quand même très pro et très, comment dire, très conciliant parce que tu es arrivé et tu as dit, genre vraiment, voilà, mon spectacle, il est quand même, voilà, c'est piquant à la fin, Ah quoi. oui, oui, j'ai averti. Enfin, Voilà. lui, il le savait parce qu'il avait vu le spectacle au festival. Et il m'avait pas du tout dit que c'était dans une église. Il m'avait dit que c'était un public un petit peu machin, mais qu'il n'y avait pas de souci, que je pouvais y aller sans aucun problème. Parce que je te dis, Et c'est voilà. pas non plus ultra vulgaire ce que je fais, c'est juste j'explique des situations. Et vraiment, c'est le seul gros mot que je dis dans le spectacle, c'est celui que je t'ai dit, tu vois. Ouais, ouais, Et d'accord. voilà, donc. Non, Ah mais non, mais c'était trop mais marrant. je trouve que tu as été très, très pro et puis que tu as essayé. Genre, tu es arrivé là-bas. Tu sais, il y a beaucoup d'humoristes, je pense, qui ne se seraient pas posé la question. Moi, je suis comme toi, hein. Moi, mon spectacle, si tu veux, il est tout public de base, tu vois, parce que j'ai vraiment, je veux dire, c'est la ligne que je me suis fixée dès le départ. Après, ça m'empêche pas. Je te dis, je suis un grand fan de tous les styles d'humour et tout. Moi, franchement, Jean-Marie Bigard, tout ça, même les trucs trash et tout, ça me fait hurler de rire, tu vois, Mais c'est moi pas un problème. aussi. Voilà. Mais moi, à titre personnel, tu vois, si tu veux, j'ai promis à mes parents et je me suis promis à moi-même de monter toujours de manière à ce que si mes parents sont dans la salle, tu vois, que j'ai pas à rougir de quelque chose, quoi, tu vois. Ouais, Voilà. je comprends. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'aurais eu le même réflexe que toi, par exemple, si on m'avait dit, tu vois, moi, par exemple, j'ai un sketch, je sais pas, moi, j'ai un sketch, ben voilà, j'ai par exemple mon sketch de fin, c'est un sketch sur une sortie à la fête foraine avec mes enfants, et ben, je veux surtout pas que les gens se sentent gênés. Par exemple, je sais pas si je joue dans un endroit, je sais pas, je vais sortir un truc qui pourrait pas coller avec ça. On va dire un endroit, tu sais, comme, je sais pas, un endroit qui accueille les orphelins, tu vois, par exemple. Ouais, Tu vois, ouais, par exemple. je vais leur dire, ça peut être chaud, ça peut être mal, enfin pas mal pris, mais ça peut être un petit peu tendu parce que moi, je parle d'une sortie, je suis le papa qui amène ses enfants. Vous pensez pas que c'est un peu délicat de jouer comme ça devant des orphelins, tu vois? Voilà, je me poserai la question, je suis comme toi. Et donc toi, tu as été quand même très, très pro et très humain de leur dire, ben voilà quoi, faites attention et tout. Et Ben, je fais j'estime qu'à toujours partir attention à ça, ouais. Je fais bah, toujours attention à pas vexer les gens. c'est tellement ça, c'est tellement ce qu'il faut parce qu'il y a des humoristes qui s'en fichent complètement. Il y en a plein qui seraient arrivés dans la situation que tu m'as racontée. Ils seraient arrivés, ils auraient dit, tu sais quoi, je m'en tamponne, c'est une église, je m'en fiche complètement. Tu peux me faire jouer n'importe où. Tu as acheté mon spectacle, tu vas l'écouter du premier mot jusqu'au salut. Tu C'est vois? ça, et moi c'est pas trop ça. Enfin, moi ce que j'essaye de faire. Quand je fais un spectacle, c'est pas, j'essaye pas de réciter un truc, tu vois. J'essaye vraiment qu'il y ait un échange, qu'on rigole, tu vois. J'avais fait monter des gens sur scène et tout, tu vois. J'ai une petite Mhm. partie donc j'essaye vraiment que ce soit, que tout le monde s'amuse. Si je fais un truc et que si tu veux, j'ai l'impression d'être entre quatre murs, ça sert à rien. Tu vois, moi j'essaie vraiment de discuter avec les gens. Donc, si tu veux, c'est à chaque représentation, j'essaie de faire un truc un peu différent, même si ça reste la même trame. Donc, je suis obligé de Mhm. poser la question de savoir si ça va coller ou ça va pas coller, selon où je joue. À part quand c'est dans des théâtres, c'est pas pareil, mais quand c'est dans des lieux comme ça, c'est particulier quand même. Oui, parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que dans un théâtre, les gens viennent te voir toi, tu vois? Donc tu proposes un produit et les gens viennent te voir. Alors que là, c'est toi qui es allé chez eux, c'est pas pareil. Exactement, c'est exactement ça. C'est très, très bienveillant de ta part en tout cas et franchement, moi je suis dans le même état d'esprit. Je veux vraiment pas
que les gens repartent en se disant ah il nous a pas respecté ou je sais pas quoi. Je veux qu'on partage en fait. C'est un moment de partage. Je veux aussi que ça discute avec le public. Je fais plus monter les gens sur scène. Maintenant, il y a un moment où je faisais monter un mec sur scène pour qu'il lise un poème à sa femme. Tu vois, j'avais un poème écrit et tout, et il le lisait à sa femme. Et je le fais plus maintenant parce que ce sketch-là, c'était un sketch sur la Saint-Valentin. Il est plus dans le spectacle maintenant. Mais c'est pour dire, j'essaye toujours d'avoir cette bienveillance. Je sais que quand je pose des questions dans la salle, si vraiment je vois que les gens sont mal à l'aise et tout, tu vois, ils veulent pas répondre, machin, je vais pas m'acharner contre eux. Je vais dire, allez, c'est pas grave, on prend quelqu'un d'autre. Allez, hop, 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 tu vois, Ouais, voilà, je vais. ça sert à rien de mettre les gens mal à l'aise. Les Ah, gens, ils bien sont là pour sûr, passer un bon moment. Donc, total. Faut pas c'est ce leur que je faire me dis. regretter, tu vois. Faut pas leur faire C'est regretter ça, d'être venus. c'est ça. Non, moi en règle générale, je fais monter personne sur scène. C'est juste ce jour-là, en fait, je fais un truc que très peu de gens savent faire. C'est un truc, un tic que j'ai avec ma bouche. Et il y en avait un ce jour-là, justement, qui savait le faire. Donc, ses potes, ils l'ont chauffé, tu vois. Donc, je l'ai fait monter sur scène. On a essayé de faire genre une petite battle. C'était super marrant. Mais non, mais franchement, ça s'était bien. En vrai, ça s'était bien passé. C'était dommage ces 10 dernières minutes, quoi, tu vois. C'est vrai, ouais, je comprends. Mais après, c'est pas grave. Je pense que les gens, ils ont gardé un bon souvenir. L'essentiel, tu vois, les bonnes sœurs t'ont dit que ça leur avait plu, tout ça. Et du coup, derrière, est-ce que tu as eu des nouvelles, genre, est-ce que le mec s'est fait charger ou pas? Non, il m'a dit que ça allait. Il m'a donné des nouvelles et il m'a dit que finalement, non, ça s'était bien passé. Il a eu, à part cette famille-là là, qui s'était vraiment barrée, ça allait, tu vois. Il n'a pas eu de retour particulier. Mais Ah. donc ça allait. Franchement, ça allait. Non, ben ça va. Alors, du coup, tout est bien qui finit bien, quoi. Tout Et était bien qui finit bien, mais tu sais comment c'est quand tu le vis sur le moment, tu te dis où je suis. Tu vois. c'est ça, c'est ça. On a du mal vraiment à réaliser. Et puis surtout, on vit sur le moment. Donc, toi, tu as envie de partir, sauf qu'il faut que tu restes, il faut que tu continues. C'est Tu terrible. es bloqué sur scène et il faut que tu gardes le sourire en plus. Tu peux même pas faire la gueule, tu Mais vois. c'est ça. C'est compliqué, hein. Franchement, c'est compliqué. C'est ça, c'est ça. Bah, écoute, en tout cas, c'est ce qui fait la beauté de ce métier aussi, parce que on navigue toujours entre plusieurs eaux, tu vois. On est un peu bloqué, on veut pas crisper la salle, on veut pas non plus faire n'importe quoi. Enfin, je sais pas, il y a toujours un entre-deux dans lequel on est obligé de naviguer. Et puis quand on arrive à les embarquer avec nous, c'est tellement bon. C'est ça. Je sais pas qui c'est qui a dit ça récemment là, dans un article. Je crois que c'est mon pote Ahmed Sparrow qui a dit ça dans un article. Le plaisir, il est à la hauteur du risque en fait. C'est ça. On prend autant de risques on prend autant de plaisir que ce que c'est risqué. Donc c'est ça qui est kiffant. Ah, totalement. Et donc, est-ce qu'il t'a eu d'autres situations comme ça, un petit peu loufoques? Parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on joue dans une église. J'avais joué dans un mariage une fois. J'avais un Ouais, copain à moi. Il m'avait fait un copain. Non, c'est devenu un copain parce que voilà, il est venu tellement me voir sur scène qu'on est devenu potes, tu vois. ouais. Il s'est marié et il m'avait demandé de venir à son mariage pour pouvoir faire un spectacle, tu vois, mais c'est compliqué, tu sais ce que c'est les mariages. Ah Jouer bah dans un oui. mariage, c'est ultra compliqué. Et le truc, c'est que il me donne la date du mariage et c'était la date où ma femme devait accoucher. Il me dit, voilà, le 10 février, machin. Et je dis, écoute, c'est pas sûr, machin, voilà, Eh ben, voilà. tu sais quoi? On va voir si tu aimes plus le spectacle vivant que ta famille. Voilà, c'est ça. Si tu Non, me mais dis alors, pas si tu me dis pas que tu as abandonné ta femme en pleine contraction pour aller jouer, c'est que tu pas un vrai humoriste. Je suis désolé, Rudy. alors bah, écoute, c'est encore pire que ça. Ma femme, le mariage, c'était le samedi 10 février. Ma femme, elle accouche le vendredi 9 février. Elle accouche, machin. Et dans la journée, je lui dis, moi, je vais appeler le gars pour annuler et tout ça. Elle me dit, ah ouais. Elle me dit, ouais. Elle me dit, mais écoute ce qu'elle me dit, ma femme. Elle me dit, mais tu étais bien payé ce soir-là? Je dis, ben ouais, comme j'étais pas sûr de le faire, je lui ai dit un gros prix pour qu'il me dise non. Mais finalement, il m'a dit oui. Et je lui dis le prix à ma femme. Elle m'a dit, bon, rentre à la maison, tu mets une chemise, tu vas jouer. Et tu reviens. Eh ben, tu sais quoi? Je vais te dire un truc. Non seulement tu es un vrai humoriste, mais ta femme, c'est la meilleure que tu aurais pu trouver. Vraiment, là, tu sais quoi? T'as trouvé la femme de ta vie. Je le sais. Là, je confirme. Là. Ah, je te jure, je lui ai dit, je me rappelle plus ce que je lui avais dit. J'ai dit, ouais, pour 20 minutes, je prends le temps. Elle me dit, quoi? Elle va rentrer à la maison, tu mets une chemise et tu reviens dormir après ici. Ah, c'est beau, ça, c'est beau. Ah, c'était magique. Et du coup, j'étais allé, c'était même pas un spectacle que j'ai fait, pour moi, j'étais chez le psy. J'ai raconté l'accouchement de ma femme. C'est comme ça que j'ai D'accord. commencé à écrire mon deuxième spectacle, ce jour-là, en fait. Ah, c'est beau. C'est beau Ah ouais, d'avoir ce genre d'anecdote. Bah oui, parce que là, un mariage en plus, c'est compliqué, comme tu l'as dit. Tu vois, moi, j'ai déjà joué, j'ai déjà fait deux ou trois mariages. Et super franchement, dur. c'est très compliqué parce que les gens, ils sont pas là pour Ils ça. sont Ils pas là veulent. pour ça. T'as la Ouais. moitié de la salle qui était bourrée. Il y avait les enfants qui couraient partout. Il y avait un semblant de scène. Il y avait les enfants, ils couraient à côté de moi, tu vois, ils s'amusaient. Enfin, c'était super dur. Heureusement, j'étais dans un état un peu bizarre
tu vois, ma femme, elle venait d'accoucher, donc j'étais là, mais j'étais pas là. Donc je racontais l'accouchement de ma femme, tu vois. J'étais en train d'inventer des nouveaux sketchs. Donc j'étais dans un état d'esprit un peu particulier, donc c'est ce qui m'a permis de le faire tranquille. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est dur. Oh, c'est trop dur de jouer dans les mariages. Mmh mh. C'est Bah, du affreux. coup, je pense que le message que tu voudrais livrer aux autres humoristes, c'est n'accepter les dates de mariage que si elles coïncident avec les dates d'accouchement. Exactement, exactement. Si votre femme est enceinte, prenez le maximum de dates. Et après, Retrouvez-moi au mariage de de David et Régine. Alors, ah ouais, j'avoue qu'en disant David et Régine, je sais pas où est-ce qu'ils se sont rencontrés ces 2 là. Les prénoms vont pas ensemble, tu sais? ils ont dû se rencontrer à l'église où j'ai joué le fameux soir. On embrasse d'ailleurs Régine et ses 6 enfants. Exactement. Ah oui, ouais, c'est ouf. Oh, mais c'est beau et puis c'est ce qui prouve qu'en fait la scène, tu sais, on appelle ça la scène. En vrai, il y a pas toujours une scène, en fait. C'est ça, Voilà. exactement. Il y a pas toujours une scène. Beh, c'est ça, C'est on appelle ça la scène pour donner un nom et tout, mais en vrai, c'est l'humour en général et tout, on se retrouve à jouer dans des situations complètement loufoques et après, voilà, je veux dire, ça fait des anecdotes de malade. Là, c'est sûr. franchement, ça, c'était quoi? Si tu avais voulu inventer ces 2 anecdotes-là de mariage et de machin, tu les racontes sur scène, genre, tu les as pas vécues, tu les inventes, les gens vont pas y croire. Mais Mais c'est là, ça. voilà, là, tu les as vécus et tout ce que tu vas raconter, si jamais tu en parles sur scène, tout ce que tu vas raconter, ça sort tellement du cœur et c'est tellement, sincère et empreint de comment dire? De vérité que les gens peuvent que dire: «Bah non, il peut pas avoir inventé ça, c'est C'est ça. impossible». Tu peux pas Tu inventer. De toute façon, les histoires mais les non. plus ouf, elles sont vraies. On peut pas inventer des histoires de ouf comme ça. Mais moi, c'est ça que je kiffe, tu vois? Quand je regarde des humoristes et tout, ce qui me fait kiffer au maximum, c'est quand le mec, je sens qu'il est sincère, tu vois? Quand le C'est mec, il ça. raconte la vérité. Après, bien sûr, faut un peu broder autour, tu es obligé, tu vois? Mais, heu, quand il y a, si tu veux, sur un sketch, quand tu as 90 de vrai et 10 de blabla, genre 10 de broderie autour, ça me va. Mais quand c'est 10 de vrai et 90 de broderie, là, ça me dérange. C'est ça, ouais. Moi, je sais pas faire ça, tu vois? Je me suis vite rendu compte que, quand j'ai commencé, qu'il fallait que je raconte des histoires qui m'arrivaient pour pouvoir vraiment les raconter, en étant dedans à fond, tu vois? Pour vivre le Mmh. truc. Et d'ailleurs, dans mon deuxième spectacle, parce que comme j'ai rencontré ma femme d'une manière un peu particulière, un peu Mmh. loufoque, Ouais, à chaque fois que je racontais ça à des potes, ils me disaient: «Mais il faut que tu le fasses sur scène». Et du coup, mon deuxième spectacle, quand j'ai parlé de l'accouchement de ma femme le jour de ce mariage-là, je me suis dit: «Bah, en fait, je vais raconter comment j'ai rencontré ma femme jusqu'à la naissance de ma fille». bah, oui. Et du coup, ce spectacle, il marche de ouf, donc je suis super content. Et c'est que du vrai. Mmh. J'exagère à peine, mais à peine. Mais Bah, tout est vrai. ça, voilà. Ben ça, c'est beau parce que les gens vont pas en douter et tout, tu vois? Ils vont pas se dire que tu as inventé ça. Tu racontes ça avec le cœur et on le sent. Tu sais, le public, on a tendance à dire: «Ouais, le public, il connaît pas, machin». Non, non, le public, il sent la sincérité. Ah, bien Donc sûr. là, ça m'étonne pas que ça marche, tu vois? Et puis c'est beau parce que ça te fait finalement un fil conducteur, c'est ta vie, tout simplement. Exactement. Mmh. Exactement. C'est ce qui me manquait par rapport au premier spectacle. Je raconte, c'était que des vannes, des sketchs. Mmh mh. Là, c'est non, il dure 1h10, 1h10, 1h15. C'est une histoire, en fait, de comment j'ai rencontré je parle de ma famille, comment j'ai rencontré ma femme et comment j'ai eu ma fille. Donc, tu vois, c'est une suite logique. Et même pour moi, c'est plus facile de s'en rappeler, du coup, quand je le raconte. Ah C'est bah beaucoup oui. plus simple. Alors en fait, le mec, c'est pas qu'il pensait que c'était plus efficace, c'était juste un problème de mémoire, tu vois? La première fois que je l'ai joué, je dis: «Comment je vais faire pour me rappeler et tout?» J'ai dit: «En vrai, je vais juste raconter ma life, je connais ma life, donc il y aura pas de souci». Effectivement, tu vois? Tu vois? Après, tu sais comment c'est, il faut couper, il faut enlever les trucs qu'on répète et tout, mais Normal. en vrai, la trame, tu l'as. C'est quand même beau de se dire que si tu avais une meilleure mémoire des textes, on aurait eu un spectacle totalement différent, tu sais? Si j'avais de la mémoire, je l'aurais raconté toute autre chose, carrément. Ah bah, bien sûr. Je me demande toujours aujourd'hui comment je fais pour retenir mes textes. Je sais pas toi, mais Je c'est crois que le c'est grand le mystère. mais moi, c'est pareil. Là, tout de suite, je te jure, des fois, j'essaye de me répéter des choses et tout. Tu sais, j'essaye de répéter des morceaux parce que là, alors, au moment où on va sortir l'épisode, on sera sur scène, mais donc au moment où on enregistre, on est encore privé de scène. Il reste encore quelques jours avant de pouvoir reprendre. Exactement. On est au mois de mai, là, voilà. Et franchement, je sais que j'ai peur parce que j'arrive pas à me souvenir de toutes mes vannes, mais je sais qu'une fois que je suis sur scène, c'est l'adrénaline qui fait que Mmh. tu retrouves tout, tu C'est vois? trop bizarre ça. C'est ouf, tu vois? C'est exactement la même chose quand je dois répéter. Par exemple, on me dit: «Rudy, fais-moi». Quand par exemple, je fais la régie, qu'on me dit de faire un bout de sketch, je suis en mode, je bafouille carrément. «Attends, il y a quoi là et tout? Qu'est-ce que je dois dire?» C'est un truc de fou et après sur scène, il y a tout qui déroule tranquille. C'est incroyable ça, hein, c'est vrai, Mmh c'est mh. vraiment un truc inexplicable.
Et ben, c'est le pouvoir de la scène, c'est le pouvoir du cerveau, tu vois. Quand tu es en mode survie, en fait, hein, C'est le ça. cerveau passe en mode survie. Et puis après, ben, tu joues devant les gens et puis ils y voient que du feu. Toi, tu es en panique dans ta tête. Toi, tu es en mode ah, c'est quoi la prochaine phrase? Et les gens, ils sont ah ouais, il est trop marrant, lui, tu vois. C'est ça. Ah ouais, c'est la panique totale. Oh, mon Ah, Dieu. mais ça ne se voit pas. Et c'est ça qui est beau, tu C'est vois. ça qui est fou, exactement. Les gens, ils voient pas 5 minutes avant de rentrer sur scène dans l'état qu'on est. Toi, t'es comment, tiens, 5 minutes avant? Comment t'es? Alors moi, en fait, toute la période avant de jouer, je rigole, je parle, j'essaie de parler au maximum avec un maximum de personnes. Et à un moment donné, tu es obligé de te retrouver tout seul, vraiment 2 ou 3 minutes avant, parce qu'il y a tout le monde qui est parti de la loge et machin. Ils vont te dire, et ce moment-là où je suis tout seul, là, je me dis, mais frère, je vais partir en cavalant. Pourquoi je fais ça? Je suis un fou de faire ce genre de métier. Je suis en angoisse totale. Et toute la période d'avant où si je suis avec du monde, je parle, je rigole, j'évacue comme ça mon stress, tu vois. Mais dès que je me retrouve seul, Ouais. avant de jouer, vraiment, c'est une vraie peur. C'est la vraie peur. C'est un Mais truc moi, de fou. je crois que je suis comme toi, en fait, tu vois, parce tu sais, on va dire, tu sais, c'est notre côté méditerranéen, Ouais, machin, c'est ça. on papote, on discute, t'inquiète pas, parce qu'il y a des humoristes, après, je juge pas, hein, chacun appréhende le stress comme il le veut, quoi, comme il le sent, et je vois des humoristes, tu peux pas leur parler. C'est-à-dire, 1 heure avant, tu vois le mec, tu lui fais ça va, et il fait non, non, écoute, je suis désolé, je peux pas parler, là, je Ouais, monte ouais, sur il y en scène a, pour 1 heure. ouais, ouais, mais je comprends, hein. Ah Moi, non, je mais voilà. comprends ce stress de fou. Ouais, ouais. J'ai un pote avec qui joue dans le sud. Lui, par exemple, quand on est en comédie club, il passe vers la fin, il passe au bout d'1 heure, 1 heure et ben, à partir du moment où ça commence, tu peux pas lui parler. Mhm. Tu vois, il te rembarre pas, mais tu sens qu'il est dans son coin, il répète, il est comme ça. Moi, je peux pas, il faut que j'aille à droite, à gauche. Non, voilà, bah, ouais, moi, c'est comme ça et je suis comme toi, c'est-à-dire que moi, c'est genre, ouais, 4 5 minutes avant, en gros, quand je sens que c'est bientôt mon tour, tu vois? C'est ça, Quand c'est je ça. quand je quand je vois la personne sur scène, moi, ça me le fait souvent ça. Tu sais, quand je vois la personne sur scène qui et surtout le pire, quand mon cœur s'accélère et que je suis en angoisse, comme tu disais tout à l'heure, je rentre en mode angoisse, c'est quand je vois la personne sur scène qui fait: «Bon, bah, je vous remercie, vous pouvez me retrouver sur» et là, moi, je suis là: «Non, non, non, continue, continue, C'est vas-y, ça. continue!» Ça Tu vois? dure entre cette période-là où il t'appelle, il y a 10 secondes, c'est les 10 secondes les plus violentes. C'est fou, hein. C'est ça. Et à l'inverse, j'ai des potes, ils vont jouer comme s'ils allaient faire, je sais pas, boire un coup, quoi, tu vois. Ils sont incroyables. Moi, je pense que ça dépend en fait ce que tu vas jouer. C'est-à-dire moi, si je joue un passage, totalement rodé, bah, tu vois le coup de la fête foraine, c'est ce que je joue le plus. Si jamais je joue mon sketch de la fête foraine, franchement, j'y vais sans stress. J'ai le mini stress de: «Allez maintenant Sofiane», tu vois? C'est juste ça, mais j'ai pas le stress avant. Par contre, quand c'est un nouveau texte, là en fait, là ouais, pendant les 5 minutes avant que je passe, quand celui d'avant moi est sur scène, j'ai qu'une seule peur, c'est qu'il termine son sketch, tu vois? Ouais, Parce qu'après c'est mon tour. c'est Parce que terrible. là voilà, parce que là, je connais pas mon sketch encore. Je le connais pas encore parfaitement, tu vois? Parce que, tu beau l'apprendre par cœur, il y a que quand tu es sur scène que tu l'apprends réellement, tu vois? Exactement. Et c'est là que tu sais si tu le sais ou pas. Mais moi, je Mmh. sais pas quand si ça te le fait, toi, mais par exemple, quand j'ai des gros rendez-vous, des grosses dates de prévues, ou tu sais, ou c'est des moments où je me dis: «Merde, il y a du monde dans la salle, qu'il faut pas que je déçoive», pendant 2 jours avant, je suis malade. Genre malade, une genre de grippe et tout, un truc de fou. Genre Ah je ouais? somatise à mort, ouais. Et le jour J, je parle avec tout le monde, je rigole et tout, ça me fait le truc des 5 minutes comme je te dis. Mais Ouais, par ouais, contre, j'angoisse, toute la période d'avant. d'accord. Ah OK. Mais Non, mon corps, il réagit comme ça, genre j'ai une grippe, genre. non, moi, non, moi, ça me le fait pas, mais je pense pas que ce soit dû à quelque chose de physique. Je pense que c'est juste parce que j'ai jamais eu de date assez importante pour ça. C'est tu sais, c'est là où je vois où j'en suis dans ma carrière, tu vois? Ouais, moi, ça me l'a fait, par exemple, quand j'ai fait la première de mon deuxième spectacle. Oh, j'étais pas bien. J'étais pas bien. J'étais Bah, vraiment pas bien. À l'écrit, c'est un il y avait un quart d'heure et il fallait que je fasse 1h10. Je dis: «Mais qu'est-ce que je vais leur raconter?» ouais, d'accord. Ah, tu parti avec une mini trame et après, tu as enchaîné, quoi? Je fais tout le temps ça. En fait, j'écris pas tu vois, proprement dit, je me pose pas et j'écris pas. Moi, je me dis: «Il faut que je raconte ça. Ça, c'est marrant, ça, c'est marrant. Ça, c'est voilà, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, je vais raconter ça, ça et ça» et ensuite je monte sur scène et je raconte mes trucs et je m'enregistre à l'audio et après je Ouais, c'est réécoute. très En important. fait, j'ai même pas besoin de me réécouter. Je sais ce qui enfin, c'est ouf. C'est un caméscope dans la tête. Je sais ce qui a marché, ce qui a pas marché une fois que je sors du scène. Je l'écris tout de suite. Ça, il faut l'enlever, ça, il faut le rajouter. Ça, enfin, je sais que je travaille comme ça.
D'accord, d'accord. Mais ça, moi, j'ai pas encore eu parce que du coup, pour l'instant, c'est toujours mon premier spectacle, même si évidemment, ceux qui l'ont vu il y a 5 ans n'ont pas vu la même chose que ce que les gens vont voir aujourd'hui. Exactement. Ouais, ouais, bien Mais sûr. mais je sais que le jour parce que moi, j'ai vraiment envie de continuer mon spectacle, tu vois? Genre vraiment, bien, bien le tourner encore parce qu'il est dans sa forme finale maintenant, si tu veux. Il est vraiment j'estime que maintenant il est rodé, ça va quoi. Mais je pense pas qu'il va bouger beaucoup maintenant, voilà, là, il est vraiment, tous les gros changements ont été faits, au cours, des années, tu vois? Et j'ai envie d'en profiter maintenant qu'il est mûr, tu vois ce que je veux dire? J'ai envie Ouais, je de comprends complètement. vraiment tourner avec et j'ai préparé bien sûr mon deuxième spectacle et tout et il y a déjà des gens, tu sais genre j'ai joué chez eux, des fois en septembre et ils vont venir m'appeler au mois de décembre ou janvier: «Alors, tu un nouveau spectacle ou pas?» C'est Mais ça. les gars, Les gens, ils pensent qu'on écrit un spectacle tous les jours. bah oui, C'est tellement difficile. Tellement bah bien sûr. difficile. Et je leur dis vraiment: «Ne m'attendez pas avant franchement, allez 3-4 ans». Je dis: «En plus là, il y a eu le covid, c'est encore pire». Je dis: C'est «M'attendez pas ça. avant 3-4 ans avec un nouveau». Je dis voilà et en fait, je sais que, si tu veux, j'ai tout préparé les vannes et tout pour le nouveau spectacle, mais le moment où je vais devoir passer à cette fameuse première où tu dis aux gens: «Voilà, là je entre guillemets, je me donne plus le droit de faire la moindre vanne de l'ancien spectacle, alors qu'elles marchent bien maintenant qu'elles sont rodées». Tu vois? Quand je repars en mode, tu sais, machette à la main et je taille dans la pampa, tu vois? Là, j'avoue que je pense que ce moment-là, j'aurais certainement cette histoire de gastro et de grippe. Ah, c'est terrible ça. Ça, c'est terrible, hein. Ah, c'est dur, hein. Mais c C'est un métier de fou, hein. C'est vraiment un mais métier de ouais, fou. mais c'est une souffrance, si tu veux, c'est une souffrance. Mais après, quand tu sors de scène, quand ça se termine, tu vois, tu t'es enregistré, machin, tu rentres à la maison, tu es fier de toi, les gens ont rigolé alors que c'est des blagues que tu faisais pour la première fois. Franchement, il y a pas meilleure sensation, tu Il vois? y a pas meilleure sensation. En même temps à partir du moment, où tu es sur scène, où tu as les rires et des fois, si tu en as conscience, parce que des fois, tu as l'impression que ça dure 3 minutes, mais des fois, si tu arrives à prendre conscience sur le moment présent du kiff que c'est, que les gens rient, les machins, il y a pas de il y a pas d'autres sensations pareilles. Ça, moi, j'arrive pas à trouver de comparaison sur ça. C'est Mmh. ouf. La sensation, elle Mais est tellement incroyable. Ouais, mais en fait, si tu veux, c'est à double tranchant parce que en effet, on n'a pas de, tu vois, on n'a pas de sensation pareille dans la vie, genre le bonheur, machin. Alors bien sûr, je pense que, par exemple, donner la vie à un enfant, je pense que ça doit être une belle sensation aussi, tu vois? Mais Ouais, je veux dire, je pense qu'en tant qu'humoriste, une des plus belles sensations dans notre vie alors bien évidemment, si tu es maman et humoriste, c'est même encore mieux, tu vois? Parce que tu as vécu les plus belles choses de la vie. Mais j'ai l'impression qu'en fait, nous, en tant qu'humoristes, autant les kiffs sur scène, tu trouveras jamais mieux, autant les souffrances, tu trouveras jamais pire, tu vois? exactement, mais de ouf. Et de ouf, et attention, c'est le plus difficile. Je pense que vraiment faire rire, c'est trop dur en vrai. C'est Mmh. trop, trop dur. Trop, trop dur parce que c'est pas comme un autre, c'est pas comme, un autre truc. Par exemple, les chanteurs, ils ont pas nous, c'est instantané, le résultat, il est instantané, en fait. Mmh. Ça marche ou ça marche pas, tu le sais tout de suite. C'est pas à la fin d'une chanson ou à la fin d'un concert, si les gens, ils l'ont aimé. Nous, tu sors ta vanne, si ça rigole pas, ben, tu le sais direct. C'est cruel en Ouais. vrai, de Ouais, ouf. ouais, ouais. Bah, c'est dur, hein, ouais. Les gens, quand ils écoutent une musique, ils peuvent l'apprécier sans se manifester, en fait et Exactement. nous, par contre, voilà, je veux dire, les gens, quand ils rigolent, bah, c'est un réflexe, quoi. Donc, si ça rigole, ça rigole. Après, on compte pas les publics, qui, rient, intérieurement, mais dans une salle, tu en auras pas 100. Tu en auras peut-être, je sais pas, sur une salle de 100, tu auras peut-être 3 ou 4 personnes qui rient intérieurement et même s'ils ont adoré, ils sortiront pas le moindre son. Mais par contre, voilà, quand tu entends les rires et tout, c'est comme tu dis, voilà, je veux dire, c'est une sanction immédiate, quoi. C'est tu balances, ça rit pas. Voilà, alors que le musicien, il peut même jouer, tu sais quoi? Et c'est là la différence. Je pense que le musicien, il peut même jouer pendant que les gens mangent. Il C'est ça, peut même jouer pendant que les gens discutent, c'est pire, tu vois? c'est Parce que ça. tu peux très bien discuter. À qui c'est jamais arrivé ça? Tu sais, genre tu discutes et il y a une musique en fond. Tu discutes et après tu dis: «Attends, attends 2 secondes, je vais la chasamer celle-là parce qu'elle est pas mal», tu vois? Exactement, mais grave. Alors qu'un humoriste, il fait des blagues, tu éternues pendant qu'il fait sa blague, tu as raté un mot, c'est terminé, tu rigoleras pas, c'est mort. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est incroyable. C'est tellement rythmé, c'est tellement, c'est même nous, hein, nous on fait une blague qui marche tous les soirs et un soir on bafouille sur une syllabe, la vanne elle va pas marcher. Ça Totalement. m'a toujours fait halluciner. Et ça m'a toujours fait mal, moi, parce que je sais le potentiel de la blague et j'ai envie de dire aux gens: «S'il vous plaît, je vous jure qu'elle marche d'habitude». Et grave. Ouais et grave. Ça, c'est terrible quand ça le fait. Oh, c'est Ah, terrible. mais oui, mais c'est des souffrances, c'est du kiff
Et les deux se valent en fait. Et comme l'a dit Ahmed Sparrow, le plaisir est égal au risque, quoi. Et complètement. C'est ça. Mais c'est ça qui est kiffant. On est un peu des masos. Hein. C'est ça qui est kiffant. On aime se On faire mal en vrai. recherche, on recherche ce shot d'adrénaline et tout. On recherche ça. On recherche ce kiff qu'on a ressenti sur quelques scènes. Tu vois, et puis on veut le revivre le plus souvent possible. Je sais pas toi combien de fois ça t'est arrivé, mais moi je sais qu'il y a des scènes, on va dire honnêtement, si j'y repense tout de suite comme ça, vraiment de but en blanc, il y a 3 scènes qui me reviennent 3 fois dans ma vie où j'ai joué et où j'ai pris un plaisir, Ouais. mais vraiment, mais tu sais, c'était au-delà du plaisir classique parce que jouer c'est toujours kiffant, mais enfin, sauf quand tu bides, hein, mais je veux dire, Ouais. tu sais, en règle générale, c'est kiffant. Mais là, ces 3 scènes-là, elles pop dans ma tête, tu vois, quand je repense à mes meilleurs moments sur scène, ces 3 scènes-là, elles pop dans ma tête et voilà, je vais pas les citer pour vexer personne. Mais tu comprends ce que je veux dire? Mais Si tu veux, complètement. tu peux pas te dire tous les soirs, je vais ressentir ça. C'est des fois où c'était tellement fort, c'est des fois où le public t'a porté, toi, tu as parlé avec eux, vous avez partagé un moment, vous avez vraiment été en communion, tu vois, en cohésion totale pendant tout le spectacle. C'est un moment de partage et tu n'as pas envie de partir dans ces moments-là. Tu sais, c'est les moments où tu joues et tu sais qu'il te reste que, allez, 5 minutes et tu es dégoûté. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu, Des fois, tu arrives à la fin, tu es dès que ce soit terminé. C'est ouf. Ah C'est oui, ouf. c'est ça. Et les gens viennent te voir à la fin, tout ça, tu tapes des photos avec eux, ils sont tout gentils, ils sont adorables. Moi, je leur dis, hein, je vous jure, merci, merci vraiment. Ils me disent, ah, c'était génial, c'était super. Et je dis, non, mais merci à vous. Je dis, C'est c'est ça. vous qui étiez bien, tu vois. Je dis, vous savez, le spectacle, il est ce qu'il est, mais si le public, derrière, il n'est pas réactif, il n'est pas machin, ça prendra pas. Je dis donc, c'est un travail d'équipe. Je dis, le spectacle vous a plu, j'en suis heureux, mais vous m'avez fait kiffer. Le public s'en rend pas compte, mais surtout dans le stand-up, il fait partie intégrante du spectacle. Complètement. Complètement. Des fois, c'est même le public qui fait les vannes, des fois, carrément. Qui crée les vannes, ils se rendent pas compte. Ouais, ah, ça, moi, je kiffe. Tu vois, moi, j'ai une vanne, par exemple. Je parle des gens qui puent dans les transports, tu vois, parce que moi, je suis Ouais. chauffeur de bus. Je suis chauffeur de bus, donc dans l'équivalent de la. C'est quoi, c'est la RTM chez vous? Ça a RTM, ouais, exactement. Voilà. Donc, moi, je suis dans l'équivalent à Bordeaux. Et donc, j'ai une blague où je dis il y a 3 règles essentielles dans le bus. Il est interdit de manger, il est interdit de fumer et il est interdit de puer. Et donc, je dis ça et je dis on a beaucoup de problèmes avec la dernière règle. Et je dis justement, j'aimerais poser 2 questions aux gens qui puent. Est-ce qu'il y en a ce soir? Levez la main, s'il vous plaît. Des fois, j'ai des gens qui lèvent la main pour déconner, tu vois. Ouais. Moi, ça me fait rire déjà. Et Mais ouais. je rajoute quelque chose qui m'est arrivé réellement, et ça, je kiffe. C'est quand j'ai joué à Guingamp, et c'est la vérité, je le dis aux gens, hein, je dis j'ai joué à Guingamp, et il s'est passé ça. Donc, je leur dis en fait que j'ai posé la question, est-ce qu'il y a des gens qui puissent lever la main? Et il y a un mec qui a levé la main de sa femme. Oh, c'est affreux. Et je te jure que je C'est n'invente affreux. pas, hein. Et je leur dis, ce mec-là, c'est mon champion à vie. Ah, mais, ouais, mais grave. Ah, c'est des trucs T'imagines? de fou. Mais après, ouais, la femme, elle avait beaucoup d'humour, hein. Tu sais, c'était un couple, en fait. Moi, je les ai vraiment beaucoup appréciés. J'en profite pour les saluer s'ils nous écoutent. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié parce que, tu sais, c'est un vieux couple. Tu sais, genre, ça doit faire 50 ans qu'ils sont mariés et tout. Et ils délirent toujours autant, ça se vanne et tout. Tu vois ce que je veux C'est dire? génial. Ça, c'est Ah oui, tellement génial. l'humour, j'ai l'impression que l'humour, c'est le ciment du couple, tu vois. Ah, mais à mort. C'est clair. Moi, enfin, moi, je vois mes parents, tu vois, ils sont mariés depuis 40 ans. Ils se tapent des barres tout le temps encore. Genre, ils sont en train de vanner, ils se foutent de notre gueule. Je trouve ça trop marrant. Ça, c'est trop beau à voir. Et l'humour, ça fait tout, en vrai. Bah, bien sûr, l'humour, bah, tu sais, l'humour, tu sais, on dit l'humour est une arme, mais c'est totalement ça. C'est une arme, déjà, c'est une arme pour faire passer des messages parce que quand tu vas faire tes sketchs et tout, il y a certainement des messages, même s'ils sont pas apparents, ils sont en filigrane, tu vois, même involontairement, même si toi, tu n'es pas au courant, tu peux faire passer des messages de tolérance, des messages d'espoir, de trucs comme ça, tu vois. Déjà, il y a ça dans ton texte et c'est une arme aussi comment dire, de désamorçage, tu vois? C'est-à-dire que n'importe quel conflit dans la vie, après je dis pas tous les conflits, mais la plupart, je vais plutôt dire ça, la plupart des conflits dans la vie, tu peux les régler avec un peu d'humour, tu vois? Tu peux Mais désamorcer. à mort. Voilà. Et Complètement. voilà, bon après je dis pas le mec, l'armoire à glace qui fait 2 m 10 et 130 kilos, tu vois? Qui vient de voir, plein de muscles et qui veut t'embrouiller, je suis pas sûr qu'une blague de Toto, ça le déride un peu, tu vois? Je suis pas. Je Ouais, te cache là, il va pas. falloir trouver autre chose.
je te cache pas, là, la meilleure arme, c'est la fuite. Tu vois, c'est tout. Il y a que ça. Mais l'humour, on va dire dans 80% des conflits ou 90% des conflits, l'humour, ça peut être quelque chose de bien, tu vois. J'en parlais avec Sophia Sicko, qui est une humoriste belge, qui était flic avant, tu vois, elle était flic. Et elle m'expliquait qu'avec l'humour, elle réussissait à désamorcer des conflits, genre des conflits entre voisins et tout. Elle partait, elle étudiait la situation, elle voyait que les mecs ils se prenaient la tête pour une histoire de poubelle ou j'en sais rien. Elle faisait un peu des vannes, tu vois, elle essayait de les dérider et après, au final, ça partait en fou rire, tu vois. Bah ouais, c'est super important. Et C'est oui, super bah, l'humour. important. L'humour, c'est bon, l'humour nous fait du bien et on a hâte, bah là, du coup, au moment où on enregistre, on a hâte d'y retourner et au moment où l'épisode sera diffusé, on a hâte de vous revoir dans nos salles. Exactement, exactement. Et on espère que, à ce moment, quand l'épisode va être diffusé, que tout sera normal, qu'on sera plus confiné, qu'on pourra jouer quand on veut, quand on peut. Ça sera. Eh bien, On a hâte de remonter sur scène, on ah a oui, hâte oui, de absolument. ressortir boire un café normal, on a hâte Ah, de revivre. voilà, t'as dit la phrase. On a hâte de revivre, tout simplement. Ouais, ouais, parce que là, C'est t'imagines, ça. on a Ah, des vies de dictateurs là. On va travailler, on rentre à la maison. C'est c'est ça. ça. Des petits robots obéissants, tu vois. C'est ça, c'est des épisodes je te jure, c'est des épisodes de Black Mirror. Pour moi, on est dans un épisode de Black Mirror. Je sais pas si Mais tu connais cette série, mais ouais, c'est bien sûr, complètement bien ça. sûr. Mais ça fait plusieurs années qu'on est dans Black Mirror, moi j'ai Mais l'impression. oui, mais à Regarde, mort. il y a un épisode, si tu te souviens, il y a une actrice qui s'appelle Bryce Dallas Howard, qui, genre, elle vivait dans un monde, en fait, où tout était basé sur les notes que tu avais, tu vois. Ouais, Tu vois, les il est étoiles. dingue. Eh ben, Voilà. tu sais que Et- The et- Circle, c'est basé de cet épisode de Black Mirror ah ouais, d'accord. Ok. pour faire cette série. Ah bah faudra que j'aille y jeter un œil du coup. Mais franchement, cet épisode-là, moi, il m'a marqué. Et surtout, ce qui m'a fait flipper, parce que je me suis dit, ce serait clairement possible, vu qu'on peut mettre des notes à tout maintenant. Mais bien sûr. Tu vois, tu prends un Uber, tu peux mettre une note au chauffeur, le chauffeur peut te mettre une note en tant que client, on se note tous, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on est en train de plus en plus de basculer vers ça et ça fait peur parce que tu Mais bien regardes là sûr. en Chine en ce moment, c'est même pas qu'on est en train d'y basculer, c'est que c'est en train de se passer. Là, en ce Exactement. moment, Ils ils ont ont des une note notes. sociale. Ils ont des notes Ouais, sociales. voilà, exactement. Et si tu n'atteins pas une certaine note, tu peux pas louer un appart, tu peux pas aller dans certains coins. Ils balancent ta photo sur les centres commerciaux si tu as été pris en train de voler ou je sais pas. Bah, et encore, ça, c'est autre chose. Mais on va dire, si tu as une vraiment trop mauvaise note, il y a des endroits où tu pourras pas accéder et on balancera ta photo pour pas que les gens te laissent entrer. T'imagines le truc? C'est un truc de fou. C'est Vraiment, c'est un flippant, hein? truc de fou. Ah ouais, c'est grave Ah, flippant. Mais c'est dit, c'est The Circle, quand je me suis intéressé à ce truc, quand on m'a contacté pour faire ça, on m'a dit c'est une nouvelle télé-réalité à la Black Mirror. Et comme je suis absolument fan de Black Mirror, je me suis intéressé au truc. Et c'est ça, en fait, on se donne des notes. On se donne des notes et on vit dans le jeu que par les notes. C'est ouf. ah, C'est un truc de fou. c'est bah, c'est une étape de plus, tu vois, c'est comme à l'époque quand il y avait le loft et tout. C'est genre, il y a deux personnes qui sont nominées, allez-y, votez, et c'est celui C'est qui aura ça. le plus de votes qui sera sauvé, quoi. C'est ça. Bientôt, il y Ah. aura les présidentielles comme ça. Tout- Je te Euh, jure. dis-moi juste, c'est à quel numéro qu'il faut envoyer un SMS pour virer Macron? C'est ça. Je sais pas encore, mais dès Bah, qu'on a le numéro, on vous le transfère. Mais de toute façon, après, ça dépend. Après, ça dépend. Si c'est virer Macron pour se taper l'autre, c'est voilà. ça, c'est ce que Son j'allais ancien te dire. adversaire, C'est non ça. merci. J'ai peur de. Il a fait peur hein, encore cette année, là. Ah Il a bah fait écoute, peur. Hein. on verra bien ce que ça donne. On espère que la haine ne passera pas. Exactement, Donc, mesdames et exactement. messieurs, voilà, s'il faut retenir quelque chose de cet épisode, c'est ne jouez pas dans les églises. Si jamais il y a une maman de 6 enfants qui vous regarde bizarrement quand vous sortez un gros mot, ne jouez pas dans les mariages, sauf si vous avez un accouchement juste avant. Voilà. Et surtout, venez nous voir en spectacle, sinon on vous mettra des mauvaises notes et vous pourrez plus louer d'appart. Exactement. Voilà. Exactement. On arrive à ce futur-là, les gars. Hein. On va tous avoir une note. Si vous voulez avoir des bonnes notes, venez nous voir. Exactement, voilà. Vous vous adressez à Rudy ou à moi et on gère le dos, il n'y a pas de souci. Bon, ben, Exactement. merci beaucoup Rudy, c'était un plaisir de t'avoir dans le podcast. Vraiment, j'ai kiffé cette conversation. Ben, Et merci à toi. C'était un kiff aussi. Je suis ah ben, régalé. nickel. Le plaisir était partagé. Et où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur les réseaux sociaux? Alors sur les réseaux sociaux, Rudy Doucan sur Instagram. Je suis beaucoup sur Instagram et TikTok. Sur Facebook, c'est un peu plus privé, mais j'ai quand même une page. Donc Rudy Doucan, voilà. Il n'y a pas de piège. Juste Rudy Doucan, vous me trouvez.
Ok, ben on te retrouve sur tous les réseaux sociaux et pour ma part également, Sofiane et Taï, E de TAI sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.